les amis, oui donc voilà, aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo que j'ai pas l'habitude de faire et je vous laisse découvrir ça tout de suite après le générique. Oui donc voilà, il me tenait à cœur de faire, ces sorties, pas ces sorties du mois d'août mais c'est un rendez-vous que j'avais envie d'instaurer sur la chaîne depuis un moment et j'espère pouvoir m'y tenir, voilà. Ces sorties qui me tentent, ces sorties qui me font envie, j'espère vraiment pouvoir m'y tenir parce que voilà, c'est des choses que j'aime, voilà, parler des romans qui vont sortir, même si j'aime lire les anciens romans, même si j'aime aussi parler d'anciens romans, j'aime aussi parler de certains romans donc, qui vont sortir. Donc ici on se retrouve donc avec les sorties du mois d'août. Et avant de commencer, donc voilà, j'ai décidé de vous faire un peu de promo pour un auteur, voilà, qui a une très bonne idée. Vous savez qu'en Belgique, je n'ai pas été touchée, hein. Voilà, donc, mais malgré tout, je suis solidaire. Donc vous savez qu'en Belgique, voilà... Merci de faire moins le bruit dehors. Beaucoup de régions ont été touchées, donc voilà, par les inondations, hein. C'est bien triste, voilà. Bon, il n'y a pas que la Belgique, hein, je sais. Mais voilà, l'auteur est belge, Daf est belge. Donc il a décidé de faire un don aux Belges, je pense, voilà, ce qui est logique. Donc voilà, il avait vraiment l'idée, je trouvais vraiment son idée sympa, voilà. Donc l'enfant nucléaire, moi je ne connais pas, je n'ai pas encore lu, je ne le possède pas. Je ne possède aucun de ses romans parce que j'avais juste lu donc un roman en service presse chez Sema, mais j'attends de le rencontrer en salon pour pouvoir lui prendre ses romans, voilà, pour pouvoir lui prendre donc ce roman que j'ai chez Sema, et voilà. Mais voilà, cet enfant nucléaire me tente pas mal, donc l'enfant nucléaire édité chez Sarbacane. Ça nous parle d'un certain Ginny Watterson, un gars un peu spécial, voilà, apparemment un gars qui me fait très envie, voilà, que j'ai très envie de découvrir. Déjà, mesdames, messieurs, pour vous aujourd'hui, le grand, l'unique, inimitable Ginny Watterson, je trouve que ça dit beaucoup dans cette tête de mort, voilà, ça dit énormément l'enfant nucléaire. Donc voilà, Dave, pour chaque exemplaire vendu, il a décidé de reverser 25% des bénéfices à un fonds d'aide aux victimes et je trouve ça vraiment super. En plus, il nous offre les frais de port par Mondial Relais pour la Belgique et la France. Donc voilà, c'est vraiment une très très bonne initiative, je trouve. C'est vraiment super sympa, voilà, de pouvoir faire ça. Et voilà, donc je trouvais que 20 €, tout compris quoi, donc, et puis lui il reverse à chaque fois donc 25% de ses bénéfices nets et je trouve ça génial. Donc si jamais ça vous intéresse, écoutez, voilà, vous avez là son nom, Daphnis Olivier Bolens. Il suffit de le rajouter, j'espère que je le prononce bien, désolé Daph si je le prononce mal. Donc voilà, il suffit de le rajouter donc voilà, sur Facebook. Et vous verrez, il en parle beaucoup sur Facebook. Pourquoi pas, voilà, si son roman vous tente, allez lui acheter, allez le contacter en MP. Et puis pourquoi pas partager aussi, voilà, plus on va partager, plus on va faire, plus cette action va prendre de l'ampleur, donc je trouve ça vraiment vraiment super. Moi j'espère pouvoir lui faire plaisir, j'espère pouvoir le prendre, voilà, c'est toujours là, normalement je devais le prendre, mais bon voilà, hein, quand on doit changer de traitement, voilà, les médicaments, tout ça c'est pas gratuit, on fait ce qu'on peut, hein, il faut se soigner d'abord, donc malheureusement pour l'instant je peux pas lui prendre, mais j'espère vraiment pouvoir le faire assez vite parce que voilà, je trouve que voilà, il a une très très bonne idée. Et voilà, je voulais vous en parler juste avant les sorties, donc voilà, allez contacter Daphnis Olivier Bolens. Je sais pas comment ça se prononce, j'avoue. Désolée Daph. Voilà, donc voilà, c'était juste une petite promo avant de commencer les sorties. Et donc voilà, ici, donc je voulais vous parler, je sais pas exactement quand est-ce que le roman sort, voilà, mais voilà, je sais que du 1er au 13 août, vous pouvez aller sur le site d'Arnaud Codeville, donc c'est Règne, son nouveau roman, son 4e roman, je pense, si je ne me trompe pas, voilà, Arnaud Codeville qui est un auteur auto-édité, donc voilà, il a fait plusieurs packs, au fait, sur son site, et voilà, donc vous pouvez en profiter de chaque pack.
Et voilà, je voulais aussi, voilà, c'est de la précommande pour le moment, mais je voulais aussi en parler parce que bah voilà, j'ai découvert enfin Arnaud Codeville depuis il y a très peu de temps. Je ne vous ai pas encore, je vous en ai pas encore parlé sur la chaîne, voilà, parce que j'ai du retard dans mes chroniques clairement, et je vais vous en parler. Mais ce règne là me tente vraiment pas mal. On est dans un monde donc bah on est 15 ans donc après l'effondrement de l'humanité. Et donc on est dans un monde où ben, c'est la nature qui a repris ses droits. Et donc il y a des humains qui vont donc se retrouver, des survivants installés dans le sud-ouest de la France, c'est ça. Voilà, et qui vont tenter de, voilà, de faire revivre, de reconstruire, de tout reconstruire. Mais vraiment ça va pas être facile, il va y avoir voilà, beaucoup d'obstacles, voilà, donc on est vraiment dans du post-apo et franchement ce roman me tente énormément, mais je ne crois pas que je pourrais le précommander là tout de suite, parce que voilà, je peux pas, c'est pas le moment d'acheter 36 millions de livres, voilà, donc voilà, je vous parlais hein, dans le tag qu'il y avait des mois où voilà, c'était comme ça, on pouvait acheter beaucoup de livres, on en profitait, et d'autres mois on pouvait pas acheter de livres. Et c'était comme ça, donc voilà, Règne, je lirai par après, je me procurerai par après quand je verrai l'auteur en salon, ou... voilà quoi. Donc voilà, je vous mettrai donc, ici, là quelque part, là, voilà, vous voyez sur l'écran, donc je vous mettrai sur l'écran le site d'Arnaud Codeville pour que vous puissiez y aller. Comme ça, si ça vous intéresse, ben voilà, n'hésitez pas. Et d'un auteur édité, ça fait toujours plaisir aussi. Donc le 1er janvier, voilà, le 1er janvier, ouais, le 1er août, ça va aller Lisa, hein. Donc le 1er août, on est aussi avec la sortie de Mystère en Écosse, donc c'est demain. Un dimanche, oui. C'est bizarre, je suis un éditeur, un dimanche. Enfin, moi, c'est les dates que j'ai vues en tout cas. Donc, Mystère en Écosse de Heather Graham aux éditions Harlequin, voilà. Donc là, on se retrouve avec John, qui est donc un auteur de romans policiers, qui a invité donc voilà plusieurs amis dans son manoir écossais. Ça fait super envie déjà, rien que ça. Et puis ben voilà, malheureusement sa femme va être victime d'un accident mortel. Mais lui voilà, il va pas trop croire que l'accident est... que c'est un accident en fait. Pour lui il y a un criminel derrière, donc il va à nouveau réunir les suspects et puis voilà. Il va se passer... Il va essayer de découvrir qui est le suspect donc du meurtre de sa femme tout simplement. Dit comme ça a l'air très léger. Mais malgré tout, voilà, déjà quand on voit la couverture, voilà ce manoir, voilà, ce manoir écossais, ce mystère en Écosse, voilà. Moi personnellement, ça me fait très envie. Même si c'est un roman Harlequin et qu'on associe souvent Harlequin à la romance, là je pense qu'on sera loin de la romance, on sera plus voilà dans une histoire de vengeance, de vouloir retrouver le meurtrier, et voilà. C'est vraiment le roman qui me fait envie. Alors ensuite, avec mes petites recherches, donc je suis tombée directement au 12 du 8. Je pense que c'est parce que voilà, il n'y a pas beaucoup de sorties donc au mois de... Au début août, parce que tout va commencer à sortir vers la mi-août pour la rentrée littéraire. Donc voilà, là on est dans La Chimère de la Tombe de Frédéric Saumon aux éditions M+. Voilà, j'avoue que la couverture, tout, ça me titillait pas mal. J'ai cherché, je ne sais pas s'il y a un roman avant ou pas, s'il y a un autre roman de l'auteur avant. J'ai cherché, je n'ai pas vu, donc voilà, est-ce que... voilà, c'est simplement comme ça qu'on nous met un passé. Je sais pas. Je sais pas, mais en tout cas, la quatrième de couverture, elle est... Donc là, on se retrouve 7 ans après des premiers meurtres d'adolescents. Et voilà, un nouveau meurtre est découvert avec la même façon de faire. Donc
Bah voilà, déjà rien que ça, on sait qu'il y a eu 7 assassinats d'adolescents, et puis que ça recommence, rien que ça, moi ça me donne super envie. Donc le gendarme, donc on est le gendarme de la section de recherche de Lyon, ils sont sous le choc. Ils sont sous le choc parce qu'ils s'attendaient pas, bah 7 ans après, voilà, à ce que ça recommence, parce qu'ils étaient convaincus d'avoir mis la main sur donc celui que les journalistes appelaient le tueur de la Dombe, voilà. Et il était surnommé le tueur de la Dombe, et puis ils étaient convaincus d'avoir mis la main dessus. Et puis, ben, apparemment, c'est pas le cas, vu que ça recommence. Donc, ben, le chef des champs qui est chargé de l'enquête, ben voilà, il en sera vite dessaisi, au fait, parce que il y a des doutes comme quoi son épouse aurait été en contact, donc, ben, avec le tueur, en fait, le serial killer, là, qu'on recherche, là, maintenant. Et entre-temps, bah, notre serial killer va aussi kidnapper une adolescente. Et il y a des tensions qui vont donc naître entre la gendarmerie et le SCRPJ. Parce que voilà, il y aura 2 affaires différentes et les tensions ils vont être là. Et donc en plus des meurtres, il va y avoir des tensions entre la police et voilà. Et le SRPJ, donc je pense que ça va être un roman super intéressant. Maintenant, est-ce qu'il y avait un autre roman de l'auteur avant ? Je ne saurais le dire. Je ne saurais point le dire. Donc, bah voilà. En tout cas, même s'il y a eu un autre roman de l'auteur avant, moi la quatrième de couverture me dit tu peux le lire indépendamment, je pense. Donc voilà. J'avoue que je suis pas mal tentée par ce roman. Et bah voilà, je tenais à vous en parler aussi. Santé! C'est mon petit Alpro, lait de soja à la banane. Oui, pour mon estomac, c'est un super remède. Alors donc voilà, ici, oui, bah, on passe déjà au 18 août. Ça va vite parce que voilà, j'ai l'impression que on accélère à fond dans les dates. Amélie. Ouais. Franchement, Amélie, il faudrait vraiment que je relise tous ces romans. Et voilà, que je vous en parle sur la chaîne, parce qu'Amélie, j'ai lu ses romans, certains de ses romans, j'avais même pas encore de blog, et voilà. Et beaucoup de ses romans même, j'avais même pas encore de blog. J'ai parlé de quelques-uns sur mon tout premier blog, mais voilà, Amélie, c'est à chaque fois une grande histoire d'amour. Je ne me jette plus sur ces romans comme avant, parce que voilà, je ne peux plus me permettre de dépenser tout le temps au mois d'août 15 € pour un grand format. J'attends de la trouver en occasion, généralement, ou de pouvoir l'acheter en poche, voilà. C'est un peu frustrant, mais voilà, j'attends toujours un petit peu. Et celui-là, mais la couverture, mais je sais pas vous, mais moi je la trouve magnifique, hein. Vous allez me dire oui, mais c'est Amélie Nothomb, voilà, on va parler que d'elle encore une fois dans la rentrée littéraire. Bah oui, mais moi j'en peux rien. Je kiffe ce qu'écrit Amélie. J'ai une fois été un peu déçue, mais c'est tout, je kiffe. C'est une grande dame que j'ai tellement envie de rencontrer, que j'ai pas encore eu l'occasion de rencontrer, voilà. Et j'aime bien à chaque fois ce qu'elle écrit, voilà. Et alors, ces petites phrases là, elle nous en dit pas plus. Il ne faut pas sous-estimer la rage de survivre. Ah. Qu'est-ce que ça nous dit, ça? Qu'est-ce que ça nous dit? Sérieusement, voilà. On ne sait pas grand-chose à part qu'il ne faut pas sous-estimer la rage de survivre. C'est vrai que je ne sais pas ce qu'elle entend par là, donc on verra, voilà, quand je le lirai. J'avoue que je suis très curieuse de savoir ce qu'elle entend par cette petite phrase tellement énigmatique. Et puis cette couverture. Waouh! Mais je craque. En plus, ce premier son écrit en rouge, là, waouh! Je suis craque. Je suis sous la charme, je suis craque. Ça va aller, je suis perturbée maintenant. Je suis sous la charme, mais complètement. Donc voilà, ensuite on va continuer donc avec Elle n'est pas des nôtres de Sandy Jones aux éditions Hauteville. Voilà, personnellement, je sais pas pourquoi, j'ai vu cette couverture, ça m'a attiré, ce store qu'on tire, Elle n'est pas des nôtres. C'est la couverture qui m'a attiré, oui, je trouvais ça secret et voilà, ça m'attirait. Donc là on est avec Rose, voilà, c'est ça.
Et Rose, elle a perdu son mari, donc au fait, et donc depuis la mort de son mari, ben, elle essaie de préserver l'équilibre familial, et donc de faire un repas dominical toutes les semaines, voilà. Pour dire, ben voilà, de pouvoir garder l'équilibre avec ses filles aussi, parce qu'elle a 2 filles. Et les relations entre les 2 sœurs, ben, sont assez tendues. Parce que d'un côté, il y a Kat qui aimerait avoir un enfant, et qui ne sait pas avoir d'enfant. Et puis de l'autre côté, on a Lorraine qui est mère de 3 enfants et qui a une vie super épanouie au fait. Donc voilà, c'est un peu... mais à part ça, ouais, vous allez me dire, ouais, et bah tout va basculer le jour où Jess, voilà, Jess. Ouais, je suis désolée pour les prénoms, je suis obligée de garder toujours mon petit aide-mémoire devant moi. Donc Jess, qui a 21 ans, va débarquer avec un test ADN. Et là, ben, elles vont découvrir que... ah ben, elles ont une demi-sœur. Mais comment peuvent-elles avoir une demi-sœur? Qu'est-ce qu'a fait le père? Que s'est-il passé? Que s'est-il passé? Beaucoup de questions vont se poser, voilà... est-ce que leur père avait une double vie, voilà, est-ce que... Enfin bref, ça va être plein de questions. Et ben j'avoue que ça m'intrigue pas mal, quoi, cette histoire de sœurs, de demi-sœurs qui débarquent avec un test ADN, voilà. Ça m'intrigue énormément. Donc ça sort toujours le 18 août, hein, je pense que je l'ai dit, aux éditions Hauteville, voilà. Alors ensuite, vous voyez, on passe à quelque chose de carrément différent. Voilà, quelque chose de plus coloré, de plus jeunesse. Mais bah voilà, depuis que j'ai découvert Cordelia avec Alan et l'enfant vampire, j'avoue que je suis très curieuse, voilà, de tout ce qu'elle écrit. Donc voilà, je voulais vous présenter ce tome 1 de l'éveil des sorcières, donc qui est l'apprentissage de Nora, qui sort donc chez Scrineo le 19 août. Voilà, le 19 août, donc... on aura droit chez Scrineo à un nouveau Cordelia. Et j'avoue que, ben, encore une fois, voilà, on est dans les sorcières et Cordelia, je trouve qu'elle fait ça si bien. Donc là, on est avec Nora, donc voilà. Nora qui c'est pas rien, elle crée un tremblement de terre à l'école, quoi. Imaginez-vous. Et du coup, bah, elle découvre qu'elle est sorcière et elle va commencer donc son apprentissage avec Maëlys et Ryan. Voilà, qui sont 2 autres élèves. Mais aussi avec sa prof de musique, elle va découvrir que sa prof de musique est une sorcière, imaginez-vous. Bah oui, imaginez-vous, hein, vous étiez à l'école tout d'un coup, puis vous déclenchez un tremblement de terre, puis vous découvrez en plus que votre prof de musique est une sorcière. Ouais, ça fait beaucoup tout ça, dis donc. Et donc ensemble, ils ont découvert aussi qu'un groupe de garçons avait mis en place un jeu hyper sexy. Donc ils vont se servir de leur pouvoir bah, pour leur donner une bonne leçon en fait. Parce que voilà, ce jeu hyper sexiste, bah, ça va pas leur plaire. Donc voilà, ils vont servir de leur pouvoir et leur donner une bonne leçon. Et j'imagine que ça va être un peu la pagaille dans l'école. Voilà, donc j'avoue que ce roman de Cordelia, mais... voilà, c'est le genre de petit roman que j'aime lire, voilà, de temps en temps pour me détendre. C'est vraiment... enfin, je sais pas, Alan et l'enfant vampire, j'ai fait vraiment passer un super moment. Et je sais pas, celui-là, je le sens pareil, au fait. Voilà, l'éveil des sorcières, je le sens pareil. En plus, Cordelia, elle a toujours des façons d'aborder les sujets que j'aime beaucoup. Donc voilà, je le sens bien le 19 du 8. Si vous aimez la jeunesse, ou si vous avez des enfants qui aiment les sorcières, ben pourquoi pas. Pourquoi pas découvrir Cordelia chez Scrineo. Alors ici, voilà, ben... encore une fois, voilà un roman qui me tente énormément, rien que par le nom de l'auteur. Quentin Tarantino, il était une fois Hollywood, voilà. On ne sait pas grand chose, on n'a pas vraiment de renseignements. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on sera face à un roman désopilant, face à des conversations cinéphiles enlevées, des péripéties, voilà. Une fresque épique du Los Angeles de 1969, voilà. On sera donc à Hollywood en 1969, comme si vous y étiez, voilà. Un roman hilarant, savoureux, déjanté, voilà. Je lis un peu parce que voilà, il n'y a pas grand chose à en dire, c'est ce qu'on trouve, voilà, c'est ce qu'on trouve comme renseignement sur internet.
mais j'avoue que ça attise à fond ma curiosité, voilà justement, qu'on nous en dise pas plus, qu'on nous en dise que c'est hilarant, déjanté, savoureux, voilà, j'avoue que, donc c'est chez Fayard, et franchement, mais j'ai hâte de le découvrir, celui-là je sais que je le lirai, donc j'ai vraiment hâte de le découvrir, ah, si vous saviez, il me tente énormément. Alors ici on est un peu dans un autre registre, donc chez City Édition. Les papis font de la résistance, donc de Juliette Sache. Personnellement, c'est la couverture qui m'a attiré, franchement, ce papier avec son bandana, il m'a énormément attiré, voilà. Je sais pas, voilà. Je pense que ça va être un roman en même temps empreint d'humour et d'émotion. Je le ressens comme ça, voilà. Donc on a plusieurs personnes, on a Nicole 75 ans qui aime les napperons, les mots croisés, on a Françoise qui aime le jardinage, René et Chantal qui aiment la pétanque, les apéros et les soirées télé. Voilà, ils ont tous leur petit confort de vie, mais un jour ils vont apprendre qu'un grand magasin va venir se construire près de chez eux et ils vont tous être expulsés et alors on va vouloir les mettre en maison de retraite. Voilà, donc je pense que tout ça, ça va être un peu assez émouvant. Mais en même temps, je pense qu'il va y avoir de l'humour. Parce que nos papis et mamies, ils vont pas se laisser faire. Ils vont faire les rebelles et puis ils vont faire leurs lois, voilà. Ils vont semer la zizanie, ils vont vraiment pas se laisser faire, quoi. Ils sont prêts à tout pour protéger leur petit monde. Donc je pense que, voilà, ça va être en même temps, comme je dis, vraiment de l'émotion et de l'humour. Voilà, ça va être ça, je pense. Enfin, moi, je le vois comme ça, en tout cas. On verra ce que ça va donner. Et ça, donc, ça sort le 25 août, comme le Quentin Tarantino. Je sais pas si je vous l'avais dit, voilà, donc ça sort le 25 août. Je pense que je remettrai les dates, comme ça, comme je vous ai pas dit les dates, je vous réécrirai les dates. Comme ça, vous saurez que ça sort, à quelle date ça sort. Voilà, donc les papis font de la résistance, Juliette Sache, chez City Édition. Ensuite, voilà, on arrive encore avec une très belle couverture, donc de chez Calman Lévy Noir. Il s'agit des Sœurs de Montmort, de voilà, Jérôme Loubry. J'avoue que la couverture me tente énormément, voilà, elle me fait vraiment de l'œil, bon, le nom de Jérôme Loubry aussi, voilà, mais la couverture avec, quoi. Donc ici, on est avec Julien Perrault qui arrive donc à Montmort, c'est ça, en tant que chef de la police. Il va vraiment penser arriver dans un petit village, une montagne déconnectée de tout, et il va vraiment penser qu'il va vraiment être bien là-bas. Mais non, il va découvrir un village cossu et vraiment suréquipé. Il va découvrir que tout appartient à un monsieur super riche, monsieur Thionville. Monsieur Thionville qui veut élever ses enfants, voilà, dans un environnement idéal. Donc voilà, ça va être déjà des surprises donc pour notre cher Julien. Et puis les problèmes vont apparaître quand Julien va déterrer une affaire, voilà. Donc il y aura une affaire récente et étrange que Julien va venir déterrer. Et malheureusement il y aura un problème, c'est que le seul témoin est mort. Donc voilà, comment ça va se passer, comment Julien va pouvoir résoudre l'enquête, voilà, c'est encore une fois tout un tas de questions qu'on se pose et franchement, je suis encore une fois très intriguée. Ouais, j'aime être intriguée, hein. Alors voilà, ici donc on passe au 26, vous voyez on arrive vite à la fin du mois, hein. Donc on est avec 6 pieds sous terre d'Antoine Doll de chez Robert Laffont. Personnellement, pourquoi j'ai mis ce roman? Tout simplement pour le nom d'Antoine Doll. Antoine Doll, parce qu'Antoine Doll, il écrit beaucoup de jeunesse, je l'ai déjà lu en jeunesse, mais un roman adulte, c'est la première fois, je pense. Je pense que c'est son premier roman adulte, donc voilà, je suis curieuse, voilà. C'est pas une histoire, voilà... Allez, c'est pas une histoire qui a l'air transcendante, mais c'est le fait, voilà, que ce soit le nom de Antoine Doll et que j'ai envie de découvrir comment il peut écrire de façon adulte, voilà, enfin pas... Il est adulte, je sais, mais voilà, vous voyez ce que je veux dire. On est tout simplement, donc,
bah voilà, avec donc Camille et Jérémy, voilà. Ils ont la trentaine, ils s'aiment, mais ils n'arrivent pas à être heureux. Ils n'arrivent pas à être heureux, puis un jour, Camille, elle dit à Jérémy, qu'elle voudrait être enceinte, qu'elle voudrait un bébé. Et bah, du coup, eux-mêmes n'arrivent déjà pas à être heureux. Ça va ouvrir beaucoup de failles dans leur couple, ils vont se poser beaucoup de questions, parce que déjà, si eux-mêmes ils n'arrivent pas à être heureux, est-ce qu'ils vont arriver à donner le bonheur à un enfant? Voilà. Voilà, c'est... J'avoue que ça m'intrigue assez quand même, comme voilà. C'est pas un thriller, c'est pas un truc super suspense machin, mais voilà, quand même, ça a l'air beau comme histoire. Je pense que voilà, ça peut être très bien écrit, ça peut être quelque chose de beau, voilà, et je suis vraiment curieuse de découvrir, voilà, comment ça va se passer, donc pour Camille et Jérémy. Franchement, je suis vraiment curieuse. Je sais pas vous, hein. Alors on arrive à la toute dernière sortie que j'ai repérée. Il y en a certainement beaucoup d'autres, mais moi c'est celle que j'ai repérée. Voilà, donc on arrive avec Mirrorland de Carol Johnstone. J'espère que j'aurai l'occasion de le lire chez Fleuve Noir. Oh, franchement j'espère, parce qu'il me fait super envie. Bon après, le diablement intelligent de Stephen King, ouais... Stephen King, on le met de plus en plus sur les romans, il est partout. Dès qu'il y a un roman qui est écrit, Stephen King, faut arrêter un peu, je trouve c'est vraiment un peu trop. Voilà. À chaque fois, on peut être sûr, on va voir sur un mois, il va voir du Stephen King pour dire voilà que ce roman est comme ça. Et ça c'est un peu... Alors déjà ce roman il m'intéresse, oui, parce que déjà voilà, il y a de la gémilité dans l'air. Voilà, il y a de la gémilité dans l'air, donc ce roman ne peut que m'intéresser. Donc on a Kat et elle. Donc Kat, voilà, elle est partie s'installer à Los Angeles, loin d'Édimbourg, sa ville natale, elle a tout quitté. Elle a quitté Édimbourg, donc sa ville natale et sa jumelle, voilà, elle a tout quitté. Mais elle va apprendre la disparition inquiétante de sa sœur et du coup elle va revenir en Écosse. Voilà, on est encore une fois en Écosse, vous voyez, on commence avec l'Écosse le 1er août et on termine le 26 août avec l'Écosse. Ouais. Alors quand elle va revenir, oui, directement, bien sûr, la police va l'interroger parce que voilà, c'est sa sœur et qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi elle revient, et enfin, j'imagine que voilà. Mais peu après son retour, il y a des messages qui vont apparaître à différents endroits, voilà. Des indices qui vont l'amener sur des pistes, voilà. Enfin, ça va être un peu, à mon avis, voilà. Ça va être assez, voilà, on aura envie d'enquêter. Et alors, Mirrorland, pourquoi Mirrorland? Parce que tout fait référence à Mirrorland. C'est un pays imaginaire que les deux jumelles s'étaient créées, donc quand elles étaient jeunes. Voilà, Mirrorland c'est tout simplement ça. Et alors, tous ces indices vont faire référence à Mirrorland justement. Donc ça va être assez intriguant, je pense. Mirrorland, personnellement, je suis curieuse d'en savoir plus. Et beaucoup de questions vont se poser, voilà. Kat, elle va énormément se poser de questions, voilà, pourquoi, qu'est-ce que cette personne veut par rapport à Mirrorland, pourquoi sa sœur jumelle est disparue, enfin bref, voilà, ça va être, je pense, très intéressant, voilà, je suis hyper curieuse de découvrir, pareil. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, je n'ai pas mis beaucoup de sorties. Je pense qu'il y en a beaucoup plus que ça, mais c'est vraiment les sorties qui me font envie, les sorties que j'ai repérées. C'est possible qu'il y en ait beaucoup d'autres, c'est possible que j'en ai raté. Je vais essayer le plus possible, donc voilà, de me renseigner sur les sorties petit à petit. Comme c'était ma première vidéo sortie, c'était pas évident. J'ai fait beaucoup de recherches. Je sais que même quand ce sera 10e, 15e, 20e, on fera beaucoup de recherches, c'est pas ça. Mais voilà, il y a des livres que voilà, je n'ai pas regardé parce que j'étais pas vraiment tirée, voilà. Et voilà.
Donc bah écoutez, dites-moi voilà s'il y a une de ces sorties qui vous intéresse, si il y a d'autres sorties qui vous intéressent que j'ai ratées, voilà, pourquoi pas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, comme ça s'il y a une maison d'édition que vous voulez en particulier que j'aille voir peut-être et dont je pourrais vous parler des sorties, ça peut aussi, voilà, ça peut aussi m'aider. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, voilà. Et si vous avez aimé cette première vidéo sortie, un petit pouce bleu. Et si c'est pas encore fait, bah écoutez, n'hésitez pas à vous abonner, franchement ça fait toujours plaisir. Voilà, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à très très vite, bye bye, prenez soin de vous.